Les deux arbres au milieu du jardin. Nous lisons dans les Écritures, au chapitre 2 du livre de Genèse, que Dieu, au commencement de la création, avant de créer sa dernière créature, la couronne de sa création, la crème de toutes ses créatures, planta un jardin en Éden, en Orient, alla au-delà du jardin, prit de la poussière qui est située loin du jardin, et forma l'homme. Ensuite, Dieu conduisit l'homme qu'il avait formé, depuis le lointain, le conduisit pas à pas, jusque dans le jardin. Ensuite encore, il lui présenta le jardin comme étant son lieu de travail, les animaux et toutes les autres créatures comme étant ses serviteurs. Il établit l'homme sur toute la création physique comme en étant le seul chef suprême. L'homme était vraiment établi à la tête d'un immense royaume qui s'étendait d'un bout à l'autre de l'univers, même si seule une partie de cet univers, la Terre et le système solaire, était visible pour l'homme. La Terre n'était que la capitale du monde physique, comme le ciel, là où Dieu réside, est la capitale du monde spirituel. L'homme était créé à l'image de Dieu qui l'avait créé. Dieu l'avait créé pour être sur la terre, dans le monde physique, ce que Dieu lui-même était au ciel, dans le monde spirituel. Dieu est tout-puissant, omnipotent, omniscient et omniprésent au ciel, dans le monde spirituel. De même, il avait créé l'homme tout-puissant, omnipotent, omniscient et omniprésent sur la terre, dans le monde physique. Si nous voulons connaître ces informations sur l'homme que Dieu a créé, nous sommes obligés de regarder à Jésus-Christ. Lui seul a vécu la vie de l'homme que Dieu a créé. Adam fut le premier homme que Dieu a créé, mais il n'eut pas le temps de manifester toute la gloire dont Dieu l'avait revêtu, ni la toute-puissance dont il était investi, avant de livrer le royaume au diable. Il n'avait même pas compris ce que Dieu lui avait donné. S'il l'avait compris, il n'aurait jamais accepté de désobéir à Dieu, en vue de devenir comme Dieu, dans la connaissance du bien et du mal. Dieu avait donc créé toutes choses. Enfin, il planta un jardin en Éden, il s'en alla former l'homme de la poussière de la terre, loin du jardin, et il conduisit l'homme jusqu'au jardin, et l'Y établit, comme Seigneur du ciel et de la terre, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, 26. Mais pour être serviteur de Dieu et le demeurer, il faut absolument demeurer dans la volonté de Dieu. Dès qu'un serviteur de Dieu sort de la volonté de Dieu, il perd automatiquement et instantanément l'autorité de Dieu dans sa vie, il perd sa vie et sa position. Bref, il perd tout, et absolument tout. Il perd la vie, il perd sa joie, il perd sa paix, il perd son autorité, il perd tout ce que Dieu lui avait donné pour le servir. Lorsque Lucifer se rebella contre Dieu au ciel avant la création de la terre, il perdit la vie et son autorité, il perdit sa place comme serviteur de Dieu, il ne peut plus servir Dieu, il a perdu sa paix, sa joie, sa sainteté, il ne peut même plus faire le bien, etc. Bref, pour servir Dieu, il faut absolument le suivre, et faire toutes choses comme il le dit. Autrement, personne ne peut le servir. En effet, personne ne peut servir Dieu en dehors de lui et loin de lui. Dans sa présence et sa volonté, ce qu'il nous demande à faire est facile et léger, parce qu'il est avec nous. Mais lorsqu'un serviteur de Dieu s'éloigne de Dieu, ou sort de sa volonté, plus rien n'est possible. Au contraire, ce qui arrive, c'est le mal qui est enfanté. Dans la volonté de Dieu, nous ne pouvons faire que le bien. Mais en dehors de la volonté de Dieu, nous ne pouvons faire que le mal, rien de plus, rien de moins. Pour être donc serviteur de Dieu et le demeurer, il faut absolument demeurer dans la volonté de Dieu. Dieu, pour permettre à l'homme de le servir en toute sécurité, devait informer l'homme du danger qu'il y avait à ne pas faire toute chose selon sa volonté, ou à en sortir. Ne pas montrer cette vérité à l'homme était comme exposer en permanence l'homme à un danger. Dieu devait donc avertir l'homme de cette vérité. Les Écritures nous disent que Dieu planta des arbres dans le jardin dans lequel il avait mis l'homme pour le servir. Au milieu du jardin, Dieu avait mis deux principaux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Dieu avait permis à l'homme, et à sa femme qui lui avait été faite plus tard, le pouvoir de manger de tous les arbres du jardin, même de l'arbre de vie, mais il lui avait strictement interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui a été dit que le jour où il en mangerait, il mourrait. Ce que nous voudrions savoir est, pourquoi le jour où l'homme mangerait de cet arbre il mourrait? Qu'y avait-il dans cet arbre? Était-ce un arbre physique ou spirituel? Dieu avait-il créé un arbre dont le fruit donne la mort? Autant de questions que nous nous posons pour essayer de comprendre ce qui s'est passé en réalité dans la chute de l'homme. Et puis, après que l'homme a mangé de l'arbre et qu'il a perdu tout ce que Dieu lui avait donné, Dieu a décidé de l'empêcher, d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. Genèse 3, 22. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. Genèse 3, 23. Dieu a créé deux mondes, le monde spirituel d'abord, ensuite le monde physique. Les deux mondes ont des ressemblances et des similitudes. Cela est tel qu'il y a des trônes dans le monde spirituel autant que dans le monde physique. Il y a des armées et des guerres dans les deux mondes, la vie et la mort dans les deux mondes, le feu, l'eau, etc., dans les deux mondes. Seulement, les choses ne se passent pas toujours dans les deux mondes de la même façon. Par exemple, ce qui paraît bien dans le monde physique n'est pas toujours bien dans le monde spirituel, ce qui est grand dans le monde physique n'est pas toujours grand dans le monde spirituel, et ce qui est prisé dans le monde physique n'est pas toujours ce qui est prisé dans le monde spirituel, ainsi de suite. Cela est tel que lorsque Jésus est venu sur terre et qu'il a commencé son ministère, il était perçu par plusieurs personnes comme étant un imposteur, et par d'autres comme un homme de bien. Tout dépendait de l'affiliation de chaque individu. Ceux qui étaient affiliés au spirituel voyaient d'une façon, et ceux qui étaient affiliés au physique voyaient d'une autre façon. Les deux mondes étaient un au commencement, et l'homme vivait dans les deux mondes, et comprenait le langage du ciel et le langage de la terre. Mais la chute de l'homme a porté une scission entre les deux mondes, principalement, le monde physique a été coupé du monde spirituel, et les habitants du monde physique sont devenus des morts spirituels, ne peuvent plus, ni ne comprennent plus le langage spirituel. Ils étaient devenus des sourds spirituels, des aveugles spirituels, et des morts spirituels, etc. La révélation devient nécessaire pour recevoir et comprendre les informations, autant du monde physique que du monde spirituel. Ainsi, pour nous parler et nous communiquer des informations sur le monde spirituel, Dieu emploie le langage spirituel que ceux qui n'ont pas de sens spirituel ne peuvent en aucune façon appréhender. Même ainsi, quand quelqu'un a un sens spirituel par la nouvelle naissance, si ce sens spirituel n'est pas développé, il ne peut en aucun cas appréhender le langage spirituel correctement. Jésus connaissait parfaitement ce langage, et il l'utilisait constamment pour parler à ses disciples. Parfois il l'expliquait, parfois il ne l'expliquait pas, laissant à celui qui a des oreilles pour entendre d'entendre. Marc 4, 9. C'est ainsi que nous lisons dans les Écritures à propos des arbres, des fruits, des champs, des semences, du serpent et de sa descendance, de la femme et de sa descendance, du jardin, de ville, d'Égypte, de Jourdain, de mer, de terre, de Jérusalem, de Sion, de Babylone, de soleil, de lune, d'étoiles, de nuages, de portes, de maisons, de montagnes, et de beaucoup d'autres termes ou expressions que l'Esprit de Dieu utilise, pour nous enseigner et nous communiquer des vérités spirituelles. Plus nous comprenons le langage spirituel que l'Esprit emploie, plus nous comprenons le message qui nous est adressé. Mais moins nous comprenons le langage de l'Esprit, moins nous comprenons le message qui nous est adressé, et plus nous confondons les choses. Parfois, à cause de cette mauvaise compréhension et de la confusion qui en résulte, nous interprétons confusément la prophétie, et nous nous égarons nous-mêmes d'abord, et nous égarons le peuple de Dieu ensuite, sans même nous en rendre compte. Sur toute la terre, et en particulier dans le jardin, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin,
et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, 9. Je crois que Dieu fit pousser du sol, comme il est écrit, des arbres de toute espèce, mais je crois aussi que Dieu n'avait pas que créé des arbres physiques, mais aussi des arbres spirituels. Un jardin est toujours fait d'arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et personne n'a jamais planté dans son jardin un mauvais arbre qui donne la mort. Aucun homme n'a jamais fait cela, et je doute fort que Dieu l'ait fait. Au contraire, lorsqu'un mauvais arbre vient à pousser dans votre jardin, vous le couperez rapidement, de peur que cela n'attire ou ne cause du tort à votre maison. Mais ici, il nous est dit que Dieu plaça l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu même du jardin. C'est curieux. Cet arbre de la vie et cet arbre de la connaissance du bien et du mal ne sont certainement pas des arbres physiques comme les autres. Il y avait des arbres physiques pour la nourriture du corps physique de l'homme, mais il y avait sûrement aussi des arbres spirituels pour la nourriture spirituelle de l'âme de l'homme. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Le pain est une nourriture pour le corps physique, mais l'Écriture nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de cette nourriture physique, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, l'homme a deux vies et deux types de nourriture. La vie naturelle et la vie spirituelle. La vie naturelle est vécue par le corps physique, mais la vie spirituelle est vécue par l'âme de l'homme. Jésus dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Matthieu dit, 28. Nous voyons clairement dans ce passage que l'homme a deux vies, la vie du corps et la vie de l'âme. Les deux entités de l'homme se nourrissent également. Le corps se nourrit de pain, tandis que l'âme se nourrit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cependant, de même que le corps se nourrit de pain, mais peut aussi se nourrir de poison et mourir, de même l'âme de l'homme se nourrit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, mais aussi peut se nourrir de poison et mourir. Il y avait donc de la nourriture physique pour l'homme dans le jardin, mais il y avait aussi de la nourriture spirituelle pour l'homme dans le jardin. La nourriture physique était les arbres physiques, et la nourriture spirituelle était des arbres spirituels. La nourriture physique était les fruits des arbres physiques que nous connaissons jusqu'à ce jour, les noix de coco, les pommes, les mangues etc., mais les fruits des arbres spirituels nous sont presque comme totalement inconnus. Les arbres spirituels étant une nourriture pour l'âme, quels sont-ils ? D'abord, parlons de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Chacun de nous le sait. Il s'est identifié lui-même comme étant un arbre, la vraie vigne, Jean 15, 1. Nous savons aussi qu'il est l'arbre de la vie, il est celui qui donne la vie. Toute personne qui mange de lui, a la vie. Toute personne qui ne le mange pas, mourra. Jean 6, 48-51. Jésus-Christ est la vie, il est la volonté de Dieu, il est le chemin, il est la vérité et la vie, il est la gloire de Dieu, il est la justice de Dieu, il est Dieu. En choisissant de manger l'arbre de la vie, l'homme choisirait la vie, il choisirait Dieu, il choisirait de suivre Dieu, il choisirait la justice de Dieu, il choisirait la volonté de Dieu. En choisissant de manger de l'arbre de la vie, l'homme aurait choisi de renoncer à lui-même pour choisir Dieu. En choisissant Dieu, l'homme aurait accepté de se soumettre à Dieu, de lui obéir et d'être éternellement dans sa dépendance, etc. Vous devinez peut-être l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? C'est l'homme lui-même. Dieu dit dans Genèse 6, 3, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Dieu dit que l'homme n'est que chair, c'est tout ce qu'il est. Il n'est pas plus que cela. Si l'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'homme lui-même, c'est la chair. L'homme a deux milieux de vie, l'esprit et la chair. Il a deux types de nourriture spirituelle, l'esprit qui représente Dieu, Jésus-Christ, l'arbre de la vie,
et la chair qui représente l'homme lui-même, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'âme a la possibilité de choisir l'une ou l'autre, Dieu ou l'homme lui-même. Dans ce monde, l'homme n'a que deux choix à faire, c'est soit Dieu, soit lui-même. Soit il choisit Dieu et il renonce à lui-même, soit il choisit lui-même et il renonce à Dieu. Il ne peut pas choisir Dieu et lui-même en même temps. Ce n'est pas possible. Lorsque Jésus vint pour sauver l'homme du péché, la condition sine qua non qu'il lui posa était qu'il devait renoncer à lui-même, se charger de sa croix, et de le suivre. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ce qui voudrait dire que pour être sauvé, tout homme doit d'abord renoncer à lui-même, et ensuite choisir Christ, qui est l'arbre de la vie. Raison aussi pour laquelle après avoir choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire lui-même, Dieu empêcha l'homme de choisir aussi l'arbre de la vie. Nous n'avons qu'un seul choix à faire, Dieu ou nous-mêmes. Et les conséquences sont la vie ou la mort. Dieu avait présenté le même choix aux enfants d'Israël dans le désert, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Deutéronome 30, 16-20. Paul dit que nous sommes toujours devant ce choix encore aujourd'hui. Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. Romains 8, 1-3 BFC. L'homme lui-même est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sa nature est la mort. Sa chair est plus qu'une bombe atomique. Elle est inactive, aussi longtemps que l'homme obéit à Dieu. Dès que l'homme se choisit lui-même, il active la bombe, et personne ne peut empêcher qu'elle explose. Depuis le jour où Adam a choisi lui-même, il a mis en marche le compte à rebours. Nous n'avons que 6000 ans. À la fin de ce temps, l'humanité va exploser dans une effroyable déflagration, et nous verrons l'horreur abominable, l'abomination de la désolation, la laideur de l'humanité sans Dieu, l'Antéchrist. Dieu a créé l'homme avec la poussière de la terre. La poussière de la terre n'a pas de vie. Par conséquent, l'homme n'a pas de vie en lui-même. En dehors de Dieu, l'homme ne peut pas vivre. Sans Dieu, l'homme est un monstre effroyable. L'Écriture l'appelle l'abomination de la désolation, une horreur abominable, Daniel 9, 27. Si l'homme se choisit, il aura rejeté automatiquement Dieu, il aura choisi la mort. L'homme sans Dieu est le mal, l'homme sans Dieu est la mort, l'homme sans Dieu est le néant, l'homme sans Dieu est les ténèbres, l'homme sans Dieu est la décadence, etc. Tandis que Dieu est la vie, Dieu est le bien, Dieu est l'absolu, Dieu est la lumière, Dieu est la vie éternelle, etc. Le jardin d'Éden était un jardin physique, comportant des arbres physiques et des arbres spirituels. Les arbres physiques étaient plantés dans un sol physique, tandis que les arbres spirituels étaient plantés dans un sol spirituel. L'homme est un sol spirituel dans lequel peuvent être plantées des semences spirituelles. Jésus nous donna des paraboles pour nous signifier cela. Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage.
Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent, et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent, et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Lorsque Dieu créa la terre au commencement, elle était informe et vide. La terre était de nature informe et vide. C'est avec la poussière de cette terre que Dieu forma l'homme. L'homme, dans sa nature est informe et vide. L'homme ne peut pas être debout par lui-même, et sans Dieu, il est vide en lui-même. La nature de l'homme est dangereuse, extrêmement dangereuse. C'est par grâce que Dieu n'a pas permis que nous vivions par nous-mêmes ou pour nous-mêmes. Nous sommes un danger monumental pour nous-mêmes. Il nous a donné son esprit, afin que nous puissions dominer sur notre nature, notre chair, et l'assujettir, Genèse 1, 28. Paul dit, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » 1 Corinthiens 9, 27. Paul ne traitait pas durement son âme, et il ne tenait pas son âme assujettie, mais il traitait durement son corps, et il le tenait assujetti. Pour aller plus loin, nous pouvons dire que Christ était le souffle de vie que Dieu a donné à Adam au commencement. Christ est l'esprit que Dieu a donné à l'homme, et Christ était l'arbre de la vie en l'homme. Christ était en Adam, et Adam devait choisir Christ tous les jours de sa vie, afin de vivre éternellement. Spirituellement, Christ était l'arbre de la vie en l'homme, et l'homme lui-même était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Christ était la seule nourriture spirituelle que Dieu avait recommandée et pourvue à l'homme. L'homme lui-même était un poison mortel pour son âme. Christ était dans le monde a été fait par lui, mais le monde ne l'a pas connu, Jean 1, dit. Jésus-Christ déclare qu'il est la lumière du monde, Jean 8, 12. Il est la lumière que Dieu amena sur la terre dans le monde physique au premier jour de la création, Genèse 1, 3. Il était la vie de l'homme, il était la vie dans toute la création, autant dans l'homme que dans toutes les autres créatures. Jean dit que la vie était la lumière des hommes, Jean 1, 4. Christ était la lumière dont les hommes avaient besoin pour vivre sur la terre. Christ est la lumière que Dieu appela à l'existence dans le monde physique avant de commencer son œuvre sur la terre. La lumière a pour rôle d'éclairer et de donner la vie à tout ce qui est vivant. Christ est la vie de toute la création, et Dieu l'a fait venir au monde le premier, avant de créer quoi que ce soit d'autre. Autrement, tout ce qu'il créerait serait sans vie. Christ était en l'homme, l'espérance de la gloire. Si la vie était la lumière que Dieu fit venir au monde au commencement, qu'est-ce que les ténèbres qui recouvraient la terre? La mort. Avant que Dieu crée la lumière qui est la vie, la mort était présente sur la terre. Et elle n'était pas que présente sur la terre, elle recouvrait la terre, elle environnait la terre. Lorsque Dieu créa la lumière qui est la vie, Dieu n'a pas détruit les ténèbres qui sont la mort, mais Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres, la vie d'avec la mort. La mort était donc sur terre avant que l'homme soit formé sur la terre. L'homme avait deux choix, soit Christ, soit lui-même. Christ seul est la vie. En dehors de lui, il n'y a point de vie. Christ était l'arbre de la vie dont l'homme était appelé à se nourrir, afin de conserver la vie, mais il se préféra à Christ. Mais aujourd'hui encore, Dieu nous donne la même opportunité. Il nous a pardonné nos péchés, et il nous ramène devant le même choix qu'Adam. Tandis que nous accusons chaque jour Adam d'avoir désobéi à Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce que nous-mêmes ne sommes pas en train de faire le même choix que lui, en nous choisissant nous-mêmes, au lieu de Christ alors que nous ne faisons que nous occuper de nos propres besoins et désirs?
C'est malheureusement le cas pour plusieurs. Car toutes les fois que nous faisons quelque chose sur la base de notre idée, notre propre énergie, selon notre ambition, selon notre propre projet, etc., eh bien, nous sommes en train de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De la même manière que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, de la même manière nos propres idées, notre énergie, nos propres ambitions et nos propres projets semblent bons à manger, agréables à la vue, et précieux pour ouvrir, développer l'intelligence, etc. Cependant, c'est la mort qui en est le résultat. D'un autre côté, l'homme est souvent représenté dans les Écritures par un arbre. Le langage spirituel désigne les choses spirituelles en employant des mots et expressions désignant naturellement les réalités physiques, selon la similitude qu'il y a entre les réalités physiques et les réalités spirituelles. L'homme, spirituellement, est un arbre, parce qu'il a une nature et qu'il peut porter des fruits. Il peut porter des fruits pour la vie ou des fruits pour la mort, selon qu'il choisit l'arbre de la vie, Dieu, ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lui-même. S'il choisit l'arbre de la vie, il portera le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, tandis que s'il choisit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit qu'il portera sera l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Adam a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et nous voyons le fruit qu'il porte aujourd'hui, tout ce que nous venons de citer. Jésus s'est identifié à un arbre dans Jean 15, 1, nous avons également vu le fruit qu'il a porté, le fruit de l'esprit. Les fils de Dieu sont représentés par des arbres de la justice dans Ésaïe 61, 3, Nebuchadnezzar a été comparé à un arbre dans Daniel 4, 20 à 22, Israël a été comparé à un arbre dans Luc 13, 6 à 9, l'Église a été comparée à un arbre dans Marc 4, 30-32, etc. Spirituellement, l'homme est un arbre, et Christ est un arbre. L'homme est lui-même l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tandis que Christ est l'arbre de la vie. Les deux arbres étaient au milieu du jardin. Ils étaient le centre de toute la vie de l'homme. Soit il choisit l'arbre de la vie et il vit, soit il choisit l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il meurt. L'homme ne peut pas ne pas choisir. Et son choix détermine sa destinée éternelle.